Hello, c'est Agathe et Léo et on se retrouve pour notre troisième vidéo. On a passé. Du coup, au premier jour, on a fait que du scooter en fait. On a rallié notre ancienne ville Mae Sariang jusqu'à Mayangsang. Et voilà. Et on a fait donc 160 km de scooter exactement. Donc voilà. On a fait pas mal de stops sur la route. On s'est arrêté pour manger dans une toute petite cantine. On était les seuls à manger là-bas. On a pris une petite soupe pour pas cher du tout. Et c'était vraiment super bon. Voilà. Et c'est important de faire plein de stops sur la route parce que la route est assez épuisante en fait. C'est que de la route de montagne et il fait très chaud. Du coup, on fait plein de stops. Et après, on arrive à Masariang, non, Mayangsang, ça. Et on a trouvé un hôtel directement pour pas cher en plus. Du coup, on n'a pas réfléchi, on a booké et on s'est reposé une petite heure là-bas. Et après ça, on est allé voir un coucher de soleil Sur un temple. sur un temple, ouais, en haut d'une montagne. Mais le coucher de soleil en Thaïlande, ou en tout cas où on est, sont pas folichons parce que y a de la pollution et du coup on voit pas grand chose. Et juste pour préciser, la pollution, elle est due à beaucoup de feux de forêt en fait. C'est-à-dire que il fait tellement chaud, on est à la période la plus chaude de l'année en Thaïlande, qu'il y a des feux absolument partout dans les forêts. Ce sont pas des gros feux, on voit pas les flammes qui dépassent, mais il y a de la fumée absolument partout. Après le coucher de soleil, on est allé à côté d'un petit lac où il y avait un jeu de lumière et de son et lumière plutôt. Et on y a mangé parce qu'il y avait une petite rue piétonne avec pas mal de petits boui-boui pour y manger. Et voilà, c'était sympa. On a C'était mangé, très agréable. je crois qu'on a mangé quoi? Un peu de bouffe chinoise, c'était sympa. Et des crêpes qui n'égalent pas du tout les crêpes de chez nous. Les crêpes en carton, c'était incroyable. Bon, qu'est-ce que tu manges, Agathe? Une petite crêpe au beurre de cacahuète et ça fait bien plaisir, même si les crêpes elles sont venues chez nous. Bon voilà. Bon, on est rentré, on a dormi et le lendemain on s'est réveillé un peu tôt. On est parti à 10h et on est allé voir le... Bamboo Bridge, qui est un pont de bambou qui fait 500 mètres de long, au bout duquel il y a un temple qui est super beau. Donc voilà, on a profité de ça. Et puis au moment d'aller manger, on se rend compte qu'on avait oublié notre argent à l'hôtel. Donc on s'est refait les quelques, je ne sais pas combien de kilomètres. Ouais, il y avait 20 km. On s'est refait les quelques 20 km pour rentrer à l'hôtel. Ça nous apprendra pour les prochaines fois. Après, on est allé manger du coup à l'hôtel et c'est le gérant de l'hôtel qui nous a fait un pad thai et c'était le meilleur pad thai qu'on ait mangé. Et puis après ça, on a repris la route en direction de la Fish Cave qui était censée être une grotte aux poissons. Donc voilà, on a été quand même déçus parce que c'était juste un petit abri sous roche avec un trou dans lequel on était censé voir des poissons, dans lequel il n'y avait pas de poissons. Donc voilà, on a été un peu déçus, mais enfin, je te lâche. Ouais, c'était pas terrible, il y avait pas mal de touristes thaïs. Après, c'était bon enfant, les gens rigolaient, les enfants couraient partout. Et on a vu des poissons, mais dans la rivière, c'était des pauvres poissons. Mais on s'attendait à mieux, mais c'était quand même super chouette. Et le prix du ticket pour la Fish Cave était de 100 bahts, mais on avait accès à une cascade et un petit village à côté. On a fait juste la cascade. Bon bah du coup la visite de la cascade elle a encore été plus expéditive que la première.
Ouais, on a vu vraiment beaucoup mieux pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pour gratuitement. Là, on doit payer, on peut même pas accéder au bas de la cascade, c'est-à-dire qu'on est bloqué au niveau d'un point de vue. Trop triste. Donc voilà. Et après la cascade, du coup on cherchait, le but c'était de se rafraîchir. Du coup on cherchait un point d'eau. Et on a trouvé une petite rivière avec encore plein de tailles qui passaient du bon temps, ils se baignaient, les enfants ils jouaient avec des bouées et tout. Du coup on se pose à une table et on profite pendant 20 minutes, les pieds dans l'eau, c'était super agréable. Sur le retour on s'est arrêté à un marché à Mae Hong Son, mais on n'a pas filmé, on a oublié. Donc on a fini la journée sur un petit temple face au lac. Et puis on a été prendre le dîner juste à côté de l'hôtel, dans un petit bar-restaurant, dans lequel il y avait pas mal de musique et tout. Donc voilà, on a mangé des petites brochettes au barbecue et c'était vraiment super. Et puis voilà, il y avait de la musique, c'était cool comme dernière soirée là-bas. Puis après on est rentré, on s'est couché très très tôt. Je me suis couchée à 20h30 parce que la Thaïlande ça fatigue. Et on vous explique demain pourquoi est-ce qu'on est actuellement dans cette piscine. Donc voilà quoi, on se dit à demain et bonne soirée. Allez, bisous tout le monde. C'est con. Victoire. On fait un round 2. C'est le 6e round. Hein, avant. Jamais gagné. Imbattable le jeu. C'est pas facile. Là, je vais y gagner. Agathe, Là, c'est bon, je suis dans le bon mindset, est-ce je que vais tu gagner. veux jouer au qui récupère? Ça n'existe pas. Ok, c'est pas ça le nom du jeu, je me suis trompé. Agathe, est-ce que tu veux jouer au premier qui récupère? D'accord. Ok. Je vais gagner là. Tu C'est vas bon, je suis gagner dans le bon mindset, je vais Ok. gagner. Fais tout ce que tu veux, je vais gagner. Ok.